la coupe de cheveux ne lui va pas du tout, je trouve. Il va y avoir un article sur des femmes nageuses qui défient l'eau glacée. C'est vrai que c'est très à la mode en ce moment d'essayer de se baigner dans de l'eau glacée, j'ai l'impression de voir ça sur les réseaux sociaux assez régulièrement. Il paraît qu'il y a beaucoup de bienfaits à se baigner dans l'eau très froide. C'est quelque chose que j'aimerais tester un jour, mais j'avoue avoir une hantise pour l'eau froide, donc ça risque d'être un peu compliqué. J'aime bien le sac qui s'appelle Marrant. J'aime beaucoup ce que fait Max Mara. Bon, c'est vraiment une maison haute couture, donc c'est très très cher. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. Une crème à la rose noire. Ça doit sentir bon. Là on a encore une pub pour Max Mara Weekend. J'aime beaucoup le sac aussi. En ce moment je suis dans une période où j'aime beaucoup les sacs. Ces chaussures sont très mignonnes. Là on voit Jenna Ortega, l'actrice qui joue mercredi dans la série de Tim Burton, il me semble, sur Netflix. Je l'ai pas regardée, il paraît qu'elle est très sympa, mais c'est vrai que je l'ai pas regardée. On a un article sur les podcasts, et c'est vrai que c'est très répandu d'écouter des podcasts pour pas mal de monde. Mais j'ai du mal à accrocher avec les podcasts parce que généralement, au bout de quelques minutes, mon esprit divague et j'écoute plus ce que la personne dit. Ah, voilà l'article sur les femmes qui nagent en eau glacée. Très courageuse. Il était indiqué: à la ville, elles sont de simples étudiantes en psycho ou en pharmacie, mais ces jeunes femmes sont un peu plus que ça. Recordwomen de nage hivernale, elles ont vaincu la peur et le froid en s'immergeant dans des eaux à parfois moins de 5 degrés. Oh mon Dieu. Une sorte de cryothérapie active où le mental doit prendre le dessus sur le physique, dont elles vantent toutes les vertus et les bénéfices sur leur quotidien. Oui, il paraît qu'en plus d'avoir des bénéfices sur le corps, ça a aussi énormément de bénéfices sur le mental, où les gens se sentent plus maîtres d'eux-mêmes, plus sereins, plus calmes. C'est intéressant. Se mettre à l'eau est un gros stress. Si tu cogites, tu n'y vas pas. Il faut
reposer le cerveau. Ouais, j'imagine. Il faut pas trop réfléchir quand il faut se lancer dans une eau à 5 degrés. J'ai l'impression qu'on entre dans la catégorie inspiration mode. Voilà, moi par contre, il y a quelque chose qui m'énerve. En plus d'avoir des photos un peu trop stylistiques où parfois on ne voit même plus les tenues, c'est les photos en noir et blanc. Je trouve que c'est très joli, mais quand on veut voir une tenue, j'aime bien avoir les couleurs. Là par exemple, son manteau a l'air très joli, mais j'arrive pas à savoir du coup de quelle couleur c'est. C'est un peu dommage. Une panoplie fleurs du soir. Je suis pas très fan. J'aime beaucoup la marque Caudalie. C'est un petit peu cher parfois, mais leurs crèmes sont toujours bien et elles sentent hyper bon. Elle a de jolies bagues. On a Nathalie Portman qui fait de la pub pour Miss Dior, Blooming Bouquet. Il y a un petit échantillon. Ça sent très bon. C'est frais, très légèrement sucré. J'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup. C'est un bon parfum de printemps-été, je trouve. Là, on a une photo pour les sacs friandises. Et je les trouve très sympas. Donc là, ça doit être le Max Mara qu'on a vu tout à l'heure, mais en rose. J'aime bien les sacs colorés pour l'été. Je trouve ça hyper sympa. J'ai cette crème Velleda. Et je dois dire qu'elle est très 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 nourrissante et très 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 grasse. Je ne la mets que rarement finalement parce que j'avais été influencée par une influenceuse qui la mettait même en crème de jour. Alors c'est une Canadienne, donc là-bas il fait très froid et l'hiver est beaucoup plus rude qu'ici en France. Elle la mettait quand elle avait la peau très, très sèche et à un moment j'avais une peau tellement sèche qu'elle pelait. Et bon, le fait est qu'elle m'a un peu aidée, mais en fait cette youtubeuse en question la mettait en dessous de maquillage et ça j'avoue que je sais pas comment elle peut faire parce qu'elle est tellement grasse et épaisse qu'en dessous du maquillage ça doit être un peu compliqué à gérer, mais ça avait l'air de lui convenir. Rebecca Marder, je sais pas si je dis son nom de famille correctement. Une étoile vibrante. Je ne connais pas cette femme. Ah, donc c'est une actrice pensionnaire de la comédie française et elle a visiblement joué dans le film Simone, sur Simone Veil, le biopic, que je n'ai pas vu. Il faudrait que je le regarde. C'est une jolie femme. Je ne lis que rarement les interviews.
fameuse question d'après minuit, où le journaliste ou la journaliste pose des questions sur la nuit et le rapport à la nuit des stars. Oui, on a des questions. Dormez-vous bien la nuit? Depuis que j'ai arrêté de fumer, je sors très peu, je somnole beaucoup et je réfléchis beaucoup. Non, je trouve ça plutôt amusant. À chaque fois qu'elle parle, que les journalistes parlent de chanteuses, j'ai l'impression d'être complètement à côté de la blague parce que je n'en connais aucune. Ah, The Fabelmans. J'ai très envie de le voir, c'est le nouveau film de Spielberg, qui apparemment est très sympa. La série du mois, Profession Reporter. Chronique d'une émission de news quotidienne australienne en 1986. Profession Reporter nous replonge dans un monde où les présentatrices portaient haut leur chevelure crêpée sur fond de comète de Halley, de mariage de Fergie et Andrew et d'épidémie de sida galopante. Ça peut être sympa. Oh waouh! On a un échantillon du fond de teint clinique Even Better. Alors je l'ai jamais testé, je ne porte pas de fond de teint en réalité. Il faudrait que je fasse une vidéo sur ma routine make-up. Mais je ne porte pas de fond de teint. La première fois que j'ai porté du fond de teint, c'était il y a un mois. Et alors j'aime beaucoup l'effet que ça fait sur le visage. Ça vraiment unifie très bien. J'avais essayé le Dior Backstage, il me semble. J'avais demandé un échantillon chez Sephora. Mais il paraît que celui-ci est très chouette. En tout cas, à chaque fois que je vois des personnes l'essayer, ça leur fait une peau vraiment superbe. Par contre, je ne sais pas si ça sera ma teinte. J'aime bien ces bottines. Le moment moquette. Alors ça par contre c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, la moquette. Ça donne un effet très cosy à la pièce, j'en conviens. Mais ça ramène tellement de saleté. À la limite on peut l'aspirer avec un aspirateur mais ce sera jamais vraiment très propre. Pour peu qu'on ait marché dessus, alors là c'est l'horreur. La robe fait sa révolution. Surérotisée dans les années 90, puis renvoyée au placard par l'avènement du comfortwear, elle fait son grand retour chez les créateurs-créatrices et s'impose moulante, transparente et ultra courte comme un nouveau symbole d'affirmation de soi. Décryptage. Alors effectivement, il faudra m'expliquer dans la vie de tous les jours comment on est censé porter cette robe-là.
partie mode, si j'ai bien tout compris. Jour tranquille à Majorque. Majorque, c'est vraiment une destination où j'aimerais aller un jour. Ça a l'air très joli. Il y a l'air d'avoir une nature magnifique. J'ai l'impression que c'est pas mal à la mode de faire des ensembles comme ça avec un top court et une jupe longue. Franchement, je trouve ça pas mal. Pour l'été, ça doit être très agréable. Waouh, ça c'est du pantalon. Cool chic dans la rue. J'aime bien sa tenue. À gauche. Ah oui, c'est une tenue entièrement en cuir. Le débardeur et le pantalon sont en cuir. J'aime beaucoup. J'ai l'impression de voir des pantalons de ce type absolument partout. Les cargos en toile. Même s'il y a un côté plutôt sympa, c'est vrai que j'en vois quand même beaucoup. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur un mélange années 90-2000. Je suis pas forcément hyper fan. Par contre, j'aime bien sa tenue. Et elle est hyper belle. Ouais, voilà. Ça fait très pub Calvin Klein des années 90. Couleur délicate. Elle est marrante sa robe. C'est une robe en latex mais motif toile de Jouy. Alors ça, c'est quand même très original. Cette robe, qui est aussi courte que mon débardeur, est en métal. Je me demande à quel point c'est confortable. En fait, ils ont des looks tous plus hallucinants les uns que les autres. Cette robe en coton, c'est absolument parfait pour aller à la laverie. Donc là, on est sur une tunique en crêpe de chez Tory Burch. Je ne connais pas. Je la trouve plutôt jolie. Mais bon, c'est une tunique et ils la mettent en robe. Ah d'accord, bah ça c'est original aussi. C'est vrai qu'un pyjama c'est un peu trop
États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'Américains qui aiment les Crocs. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Là, on a une très jolie combinaison en tweed de chez Chanel. D'accord, donc maintenant ça va être la rubrique beauté. Ah oui, donc c'est vrai, il y a des prix Marie-Claire qui sont décernés à certains produits chaque année. Les produits Kerastase sont très bien, je trouve, mais ils sont tellement chers. Le moindre shampoing est à minimum 30 euros. Le seul produit que j'ai de Drunk Elephant, c'est les gouttes bronzantes que j'utilise comme bronzer. Alors j'ai un doute sur le nom, je crois que c'est Deep Bronze, quelque chose comme ça. Et elles sont super. Elles sont à 35 euros, mais c'est quand même assez économique parce que comme c'est liquide, on n'en a pas besoin de beaucoup pour tout le visage. Et elles sont super. Les produits Drunk Elephant sont très chers aussi, mais ils ont l'air vraiment tous plus chouettes les uns que les autres. Ah ça, je ne connais pas cette marque. Hulé, la marque très verte de soins nouvelle génération créée par Lindsay Aspitart, franco-américaine experte en cosmétique. Donc là on a les autres produits finalistes et leur catégorie. D'accord. On a pas mal de produits différents. J'avais testé cette crème solaire, la SVR 50, qui est censée avoir une composition assez clean, notamment pour les océans. Et malheureusement ma peau ne l'a pas du tout supporté. Dès que je la mettais, mon visage brûlait. Donc pas possible malheureusement. Mais du coup j'en ai trouvé une autre d'une marque coréenne qui me convient parfaitement. J'en suis très contente. Je sais pas si vous pouvez entendre un oiseau qui chante. Il chante tous les jours à tue-tête et il ne s'arrête jamais. Si vous l'entendez, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Les fondamentaux de Kate Moss. La top britannique a abandonné les nuits blanches pour lancer Cosmos, sa marque de produits de bien-être. Tiens, elle aussi maintenant. Elle évoque avec nous ses nouvelles habitudes de wellness entre yoga du visage, méditation, pilates et jus vert. On va lire son interview, ça m'intéresse de voir à quel point elle a changé. À quelle heure vous levez-vous le matin? Idéalement à 7h30, 8h pour faire du yoga et méditer. J'ai longtemps détesté aller me coucher et me lever. Aujourd'hui, bizarrement, c'est l'inverse et je n'aime plus traîner au lit. Sortez-vous sans maquillage? Jamais. Une femme très sage m'a dit un jour: tu ne sais jamais sur qui tu peux tomber.
Ça, c'est vrai que je suis d'accord. Même si je sors quand même sans maquillage assez régulièrement. Parfois, je l'ai regretté. Faites-vous du sport? Oui, du pilate. En complément du yoga qui m'a beaucoup assoupli, c'est le renforcement musculaire idéal. J'ai pris une prof pour travailler sur le Cadillac à la maison. J'adore le look de cette machine. Je ne connais pas cette machine, mais j'aime beaucoup le pilate. Suivez-vous un régime particulier? Je me suis sentie incroyablement bien après une retraite ayurvédique en Inde. Je trouve pourtant ce régime compliqué à suivre au quotidien. Mes protéines préférées, le fromage, le poisson, la viande, me manquent. Je ne suis donc pas végétarienne, mais je fais attention et je ne mange plus de merde. Et je commence la journée avec un jus vert qui me donne bonne conscience. Un geste green. J'ai des terrains à la campagne que je transformais moitié en sanctuaire pour les abeilles, moitié en exploitation de blé par un ami qui fait ensuite du pain pour offrir aux plus démunis. Il confectionne jusqu'à 20 000 miches par an. C'est énorme. C'est plutôt sympa. Je suis un peu trop cynique parce que j'allais dire si c'est vrai, c'est sympa. Comment soignez-vous votre peau? Je viens de commencer le yoga du visage. La pratique ressemble un peu à un freak show, mais il me semble logique de tonifier les muscles du visage comme ceux du corps. Ça, je suis très d'accord. Je me fais de temps en temps des petits massages du visage et c'est très agréable. Que disent vos cheveux de vous? Qu'il vaut mieux que je les porte longs. Je les avais fait couper court avant ma grossesse et ça ne m'allait pas. J'aurais d'ailleurs dû en profiter pour jouer avec la couleur, comme les teindre en rose plutôt que ce blond châtain clair que j'avais à l'époque. Portez-vous du parfum tous les jours? Oui, et mes deux préférés sont Fleur d'Oranger de Serge Lutens et L'Heure Bleue de Guerlain. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Lutens, je ne sais pas si je dis son nom correctement, qui m'a fait visiter sa maison incroyable au Maroc. C'est un homme hors du commun. J'adore l'odeur de la fleur d'oranger. Par contre, je suis pas sûre d'avoir déjà senti L'Heure Bleue de Guerlain. Et enfin, la dernière question. La plus belle femme que vous ayez rencontrée? Au risque de paraître narcissique, c'est ma fille, Léla, qui devient une femme magnifique. Petite, elle était très timide. Aujourd'hui, elle a 20 ans et les pieds bien sur terre. Elle trace son chemin. Elle a quitté la maison pour partir étudier la photo à l'école Parsons à New York. Je la comprends tellement. J'y ai également habité à la fin de mon adolescence et c'était le bon âge pour y vivre. Cette ville dégage d'une telle énergie. Bah oui. Puis c'est tellement facile d'emménager à New York. Alors, les 5 envies de février. Oh, j'aime beaucoup Roger et Galet. Je trouve que leurs odeurs à chaque fois sont à tomber. J'ai ce parfum de chez Petit Bateau et ça sent très bon. Je l'utilise en parfum d'intérieur, ça sent très bon. En fait, ça sent le bébé. Oh, le packaging est super joli pour ce... C'est quoi, c'est un blush? Ouais, c'est un blush de chez Gucci. Très joli. Marie Méon, la poésie passe à table. Créatrice culinaire, l'ancienne architecte intérieur Marie-Yuki Méon signe sous le nom de Manger Manger des scénettes éphémères aussi délicieuses que spirituelles. Là on a une recette d'un pitivier.
arrive au mois de Verseau. Oui, on y est bien d'ailleurs, au mois de Verseau là déjà. Alors moi je suis Poisson, je vais lire mon horoscope. Émotion. Touchée par la grâce de Vénus et de Neptune, vous êtes l'amoureuse du mois. Au menu, bonheur partagé, romantisme assumé et séduction envoûtante. Ambition. Vous amorcez une période valorisante. En revanche, gare au malentendu à partir du 12, vos propos pourraient être déformés ou mal interprétés. C'est noté. Voilà, donc on a fini la lecture du magazine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a détendu. Puis, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Puis, toute suggestion de vidéo est bienvenue. On vous invite toujours à donner des idées ou nous faire part de ce dont vous avez envie dans les commentaires.